Shalom, bonjour, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Ma question pour Noël et Nouvel An aujourd'hui, que vous devriez vous poser, j'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires. C'est à votre avis, pourquoi le diable permet ou veut ou souhaite que le monde entier, peu importe s'ils sont croyants ou de quelle religion ou pas croyants, chaque personne se réunisse dans ces jours précis, 24, 25 décembre et 31 décembre, à minuit, à ces heures précises, et participe au même rituel sur le monde entier. Les cadeaux, vont manger la même chose, la réunion de famille, etc., etc. Pourquoi? J'aimerais bien que vous vous répondiez à vous-même et donc vous me répondiez. J'ai fait maintes vidéos, vous pouvez voir sur l'écran et je mettrai dans la description de la vidéo. J'ai tout expliqué, Noël, qu'est-ce que c'est par rapport, c'est une fête, des rituels païens qui remontent à Babel, à Nimrod, aux Égyptiens, et il y a eu chaque fois des couches supplémentaires par les Grecs et les Romains. Et ensuite, pour finaliser avec la fameuse boisson Coca, bon, etc. Et son Père Noël obèse. Vous pourriez vous dire peut-être que le diable n'aime pas Noël et ses valeurs, et c'est forcé par Dieu qu'il doit, à ce moment de l'année, se retirer et laisser les gens vivre ces temps merveilleux. Moi, j'utilise les mots merveilleux, mais les mots les plus utilisés par le monde, c'est féerique, magique, sont des mots bibliques. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ces deux fêtes, Noël et Nouvel An, sont des fêtes sataniques. Il y en a qui ferment maintenant malheureusement la vidéo. On m'a déjà dit je suis extrémiste, je recherche les petits détails, j'essaye de couper les cheveux en quatre. Qu'y a-t-il de mal? Voilà. Je ne crois pas que cela soit des fêtes païennes occultes, ou bien je le sais, mais maintenant on célèbre Jésus, je sais qu'il n'est pas né à ce moment-là, ou je ne crois pas qu'il ne soit pas né. Bon, il y a des milliers d'arguments pour continuer à fêter ces fêtes, se donner bonne conscience. Pour Noël, je vous rappelle que la date est précise, c'est le solstice du soleil, j'ai déjà expliqué tout ça. Chaque rituel, vous apportez des cadeaux, ça fait partie de cette fête païenne. Vous mangez une bûche, ça fait partie. Le sapin, ça fait partie. Tout fait partie, j'ai tout expliqué déjà. Allez voir mes vidéos. Ce n'est pas parce qu'on intègre une partie de la Bible ou des faux semblants de Dieu dans une fête païenne qu'elle devient une fête de Dieu. Les fêtes de Dieu, il les a établies clairement dans la Bible. Les 7 fêtes de l'Éternel, c'est un autre sujet, parce que si vous êtes chrétien et que vous fêtez Noël et Nouvel An sans voir de mal, cela m'étonnerait grandement que vous fêtiez les fêtes de l'Éternel. Je pense que vous pensez plutôt ah, ça c'est pour les Juifs, c'était avant, maintenant on a remplacé Israël et maintenant nous sommes, la loi a été abolie et nous sommes dans une nouvelle ère et nous n'avons plus à fêter les fêtes de l'Éternel. Ça tient la route par rapport à votre raisonnement. Pourquoi cela est aussi important pour le diable? Parce que je vous le dis, c'est le diable qui veut cela. C'est pas qu'il est contraint, il veut, parce que c'est lui qui a établi cette date. Nous parlons pour l'instant de Noël, mais aussi de Nouvel An, nous allons voir. Dieu a établi son calendrier sur la lune. C'est le calendrier lunaire ou solilunaire, j'en ai déjà parlé. Nous voyons cela dès Genèse chapitre 1, il y eut un soir et un matin, et non pas il y eut un matin et un soir. Si il y aurait eu d'abord le matin pour finir le soir, ça veut dire du lever du soleil au coucher du soleil.
quand il est dit « il y eut d'abord un soir, puis un matin », cela veut dire que c'est le lever de la lune, une fois que le soleil est couché. Et nous voyons que toutes les fêtes de l'Éternel, le calendrier de Dieu est basé sur la lune. L'empire égyptien, babylonien, assyrien, grec, romain est lui basé sur le soleil, puisque c'est Babel, c'est la rébellion de l'homme. Le chef du royaume, de ce royaume est Satan. Donc il va tout baser sur le calendrier solaire. C'est pour cela que pour Nouvel An, évidemment, on fête la nouvelle année solaire. Alors qu'il se peut qu'en tant que chrétien, vous fêtiez avec grande joie. Oh, c'est merveilleux, 3, 2, 1, oh, nous sommes au début de l'année solaire, sans vous rendre compte que vous êtes en train de participer à la célébration du calendrier satanique. Et peut-être vous ne fêtez même pas le début de l'année de Pâques, qui est au début du mois lunaire. Il y a quelques centaines d'années, et pour certains éléments, quelques dizaines d'années en arrière, Noël était fêté surtout dans les pays catholiques. Et ensuite, cela a été étendu chez les païens, dans les pays bouddhistes, même musulmans. Même certains le font en secret chez eux parce qu'ils trouvent sympa de faire des cadeaux. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, vous pourriez me dire, quelque part à juste titre, qu'y a-t-il de mal? C'est une fête familiale. Êtes-vous contre la famille? Nous offrons des cadeaux aux enfants. Est-ce mal? Est-ce anti-biblique? Nous mangeons, nous nous réjouissons. Est-ce mal de manger? Est-ce mal de nous réjouir? En plus, nous fêtons la naissance de Jésus. Qu'y a-t-il de mal? Ce qu'il y a de mal, la racine, comme je le dis, c'est que toutes ces coutumes et ces dates sont des coutumes de sorcellerie, sont des coutumes sataniques, maquillées, j'ai expliqué dans les autres vidéos. Et les valeurs, entre guillemets, qui paraissent fantastiques et merveilleuses, sont des fausses valeurs à la Satan. Ça paraît bien, mais si on creuse un peu, nous voyons que c'est le contraire de ce que cela présente. Donner des cadeaux aux enfants, parce qu'ils le méritent. Alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent toute l'année, et une semaine avant, s'ils sont calmes, on leur offrira quand même des cadeaux parce qu'ils le méritent. C'est comme ça que moi, mes parents me tenaient pendant une semaine dans l'année, et je me taisais pour avoir mes cadeaux. Le Père Noël, j'ai déjà expliqué, valeur satanique. On me dit, on se réunit avec la famille. Qu'y a-t-il de mal? Vous avez 364 autres jours pour le faire. Pourquoi vous le faites le jour où le diable a décidé? Et il y a beaucoup de conflits. Des gens dans la famille qui ne s'aiment pas, qui vont quand même se rencontrer. Il y a trop manger, trop boire. Il y a donner des cadeaux par obligation alors qu'on n'a pas envie de le faire. Pour ensuite, 3 jours après, les rendre en magasin. Mentir aux enfants, de dire qu'ils méritent ces cadeaux, de dire que c'est le Père Noël qui les donne. Tout est basé sur le mensonge. Et vous êtes chrétien et vous me dites, et alors? C'est pas grave. Ce sont des petits mensonges blancs, des petits mensonges pour, dans la finalité, faire le bien. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien et que quand quelqu'un comme moi dit « il vaut mieux obéir à la Bible », que vous dites que je suis un extrémiste ou les gens comme moi sont des extrémistes, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Connaissez-vous la Bible? Avez-vous une conscience? Que vous dit le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit vous parle encore? Est-ce qu'il vous convainc de choses? Vous l'écoutez encore ou il a arrêté de vous expliquer parce que vous ne l'écoutez pas? Auparavant, Noël commençait 3 semaines avant Noël. Quand j'étais enfant, ils commençaient à mettre des guirlandes un peu partout. Bon. Maintenant, c'est à partir de septembre. Et certaines fois, ça va jusqu'à mars, quasiment la moitié de l'année. À la télévision, il y a plein de films. Et tout est basé sur la famille.
certaines valeurs magiques, entre guillemets, justement, où tout est possible à Noël, les films romantiques, et surtout les femmes, évidemment, qui aiment les soap operas, de dire « Oh, je vais tomber amoureuse, c'est romantique, Noël, etc. » Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est comme un théâtre, ce sont des décors, ce n'est pas la réalité. Et peut-être vous y croyez. La période de Noël est la période où il y a le plus de suicides dans le monde. Parce que Noël est fait pour les riches et pour ceux qui ont une famille. Et ceux qui n'ont pas de famille ou qui sont pauvres, ou pire, qui n'ont pas de famille et qui sont pauvres, se sentent exclus. Et ces gens-là ne se réjouissent pas. Et vous pouvez vous dire, ah ben non, moi je suis pauvre et je fête quand même Noël. Il y a des gens, ils font des crédits justement. Ils vivent au-dessus de leurs moyens pour continuer ces rituels et acheter des choses au-delà de leurs moyens ou des choses vraiment pas chères qui ressemblent à la réalité mais qui ne l'est pas. C'est ça, Noël. D'autre part, ne savez-vous pas que la Bible dit de ne pas pratiquer les rituels des païens, de ne pas fêter leurs fêtes? Mais peut-être que vous êtes aveuglé en disant « mais c'est la naissance de Jésus ». Je ne prêche pas pour celui qui ne peut pas ou plus être convaincu. Je prêche pour ceux qui ont déjà été convaincus par le Saint-Esprit ou qui sont en train de l'être ou qui peuvent l'être. D'ailleurs, les autres ne m'écoutent plus depuis longtemps. Je vais donner des versets bibliques un peu dans quelques minutes, car si vous êtes encore là, c'est que le Saint-Esprit veut que vous entendiez sa parole. Éphésiens 5:10 « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, etc., etc. » Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Pensez-vous que Noël, Nouvel An, c'est agréable au Seigneur? Et s'il venait dans cette période sur la terre, pensez-vous qu'il fêterait Noël et Nouvel An? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Je vous dis, Noël et Nouvel An, ce sont des œuvres infructueuses qui ne portent pas de fruits. Des œuvres infructueuses, des ténèbres, parce que cela ne vient pas de Dieu mais du diable, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Proverbe 1:10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ceux qui disent « mais arrête, mais viens fêter avec nous, tu n'es plus de la famille ?» La nuit est avancée, Romains 13:12. Le jour approche, le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour du jugement. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 1 Corinthiens 5:9, je vous ai écrit dans ma lettre pour ne pas avoir de relation avec les impudiques. 2 Corinthiens 6:14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 1 Timothée 5:20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte, etc., etc. Vous pouvez vous dire, oui, mais on va penser que je suis dans une secte, parce que la famille est au-dessus de tout, il n'y a rien de plus sacré que la famille. Ils vont penser que je suis antisocial, que je suis dans une secte. Il ne faut pas que je les choque, il faut que je sois comme eux, comme le monde. C'est le seul moyen de les amener à Christ. Non, c'est le contraire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et nous sommes la lumière du monde. Et on ne cache pas la lumière sous un seau. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi on va l'assaisonner? En vous identifiant, en descendant dans les ténèbres et en pratiquant les mêmes œuvres que les païens, comment pouvez-vous être un témoin et une lumière? Parce qu'ils vont se dire, cet homme est comme nous. Donc on n'a pas besoin de devenir comme lui, puisque lui est devenu comme nous.
C'est le contraire. Nous devons être différents. Et que les païens et que les chrétiens païens aussi, ceux qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, et les gens du monde et votre famille doivent se dire « mais cet homme est différent, pourquoi ?» Et je vois qu'il a quelque chose de plus. Je vais venir lui demander « Voulez-vous faire des disciples comme vous qui ont un pied dans le monde, voire les deux pieds dans le monde et un pied dans l'Église ?» L'Église religieuse, l'Église qui ne porte pas de fruits, l'Église qui ne veut pas choquer le monde, qui s'adapte aux valeurs du monde parce qu'il pense que c'est le seul moyen de faire rentrer des gens dans leur Église. Vous devez être convaincus, et pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit. Ne dites pas tout d'un coup, ne téléphonez pas à votre famille, « Ah, cette année, je ne vais pas venir, pourquoi ?»« Ah, parce que j'ai vu des personnes sur Internet qui disaient que c'est pas bien. » Vous allez vous faire re-influencer. Non. Celui qui n'est pas ferme dans ses voies, il va pas loin. Il faut être convaincu, savoir pourquoi vous faites les choses. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez au Saint-Esprit qui vous enseigne, recherchez dans la parole de Dieu, jusqu'à que vous ayez la conviction. Mais recherchez la vérité. Ne participez pas à Babylone, ne touchez à rien de ce qui est impur. N'appelez pas pur ce que le monde appelle pur, car ce que le monde appelle pur est impur. Soyez saints comme je suis saint, dit l'Éternel, soyez mis à part, et pas soyez intégrés dans le monde, afin qu'ils me connaissent. Vous pouvez dire... oui, je ne fête plus Noël, ou je pense ne pas fêter Noël, ou Nouvel An. Que faire? Je vais être chez moi, tout seul, à boire de l'eau du robinet. Réunissez-vous avec d'autres chrétiens pour la prière. Et priez pour ces chrétiens. Priez pour que... allez témoigner dans les rues. Il y a tellement de choses à faire. Pendant des années, je suis allé dans des endroits où... des sociétés chrétiennes créent des événements pour les sans-abri, pour donner à manger, pour partager l'évangile, pour prier pour les gens. Consacrez-vous à l'Éternel, profitez de ce moment de tranquillité pour vous mettre devant Dieu, et le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité, il vous montrera que faire. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais quand je parle, je sais ce que j'ai dit dans les autres vidéos et je ne veux pas refaire les mêmes messages sans arrêt, sans arrêt. Je vous conseille vraiment de regarder les autres vidéos qui sont complémentaires les unes des autres. Et en conclusion, je vous dis, mettez-vous devant Dieu, consacrez-vous complètement à Dieu, et demandez que Dieu confirme et infirme ce que vous avez besoin de savoir et de connaître. Ne vous laissez pas influencer par un homme ou par des hommes. Ne vous laissez pas emporter par différents courants de doctrine pour arrêter quelque chose et ensuite revenir. Mais recevez les enseignements du rocher qui ne bouge pas, de la parole de Dieu, et consacrez-vous complètement à l'Éternel et dites-lui que vous voulez lui obéir à lui et que vous ne voulez pas vous soumettre aux mensonges de l'ennemi. Dites-lui comment faire. Si Dieu sait que vous êtes sincère, il va vous enseigner parce qu'il sait que vous allez obéir. Si dans votre cœur vous n'êtes pas résolu, il ne va pas vous parler, parce qu'il vous a déjà parlé peut-être, ou il ne va pas vous dire quelque chose sachant que vous allez jeter cela à la poubelle. Consacrez-vous à l'Éternel de tout votre cœur et dites-lui que vous voulez lui obéir et à lui seul et qu'il enlève de vous toute crainte, peut-être des hommes, d'hommes religieux, de pasteurs, peut-être de votre famille, de votre environnement social, et soyez ferme, et vous allez changer. Et les gens vont voir cela, ils vont dire « Que s'est-il passé ?» Et vous pourrez dire « Pourquoi vous n'êtes pas comme eux ?»
Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus Yeshua. Shalom.